We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, a little bit boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Salut people, Will Boy here. Alors j'espère que vous allez tous bien. La semaine dernière, je suis désolé de ne pas avoir posté d'épisode. Le travail. J'étais même pas au Sénégal. That was so crazy, that was amazing. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon moment. Joyeuse Pâques. Le carême est terminé. Voilà, on va reprendre une vie normale pour certains. Pour d'autres, voilà, ils vont juste continuer leur vie. Voilà, je sais même pas pourquoi je le dis. Alors pour les autres, pour les musulmans, je veux dire, c'est les 10 derniers jours du Ramadan. Il faut maximiser le plus, pray a lot. Faites autant de doigts que vous pouvez, priez autant que vous pouvez, you know, this crazy. Voilà, profitez autant de fois de temps que vous pouvez encore du Ramadan, parce qu'il va revenir quand l'année prochaine, le Ramadan. Alors, people, c'est un plaisir d'enregistrer à nouveau cet épisode avec vous. J'espère que vous allez tous bien à Paris, au Canada, Dakar, my people from France, my people from Lyon, my people from Paris. J'espère que tout le monde va bien. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, croyez-moi, j'avais un autre sujet. Croyez-moi, j'avais un autre thème. Jusqu'au moment où je devais enregistrer, je me suis dit, William, tu as envie d'enregistrer un autre thème. Et j'avais vraiment envie d'enregistrer sur un autre thème. Et j'ai décidé de le faire. Alors, malheureusement, notre 2 épisodes par semaine jusqu'à la fin du Ramadan, j'ai pas pu concrétiser. Je croyais vraiment que j'allais y arriver. Mais je suis très content parce que là, si tout se passe bien, je vais arriver vraiment à faire j'ai déjà fait plus de la moitié. Ça veut dire qu'on avait déjà fait 8 épisodes, je crois. 4 épisodes. C'est 4 épisodes, c'est 2 semaines. Et si je fais encore 2 épisodes cette semaine-là, j'aurais fait plus de la moitié et franchement, je serais très content. Parce que c'est pas facile de keep up et de faire des épisodes tout le temps. Et moi, c'était un challenge pour moi de pouvoir faire au moins 2 épisodes par semaine. Là, je vous produis 2 épisodes par semaine sur 2 semaines et la semaine d'après, je fais un flop total. J'espère que la semaine-là, je ne ferai pas un flop. Voilà. Et que je vous produirai un contenu de qualité. Parce que je l'ai dit 1000 fois dans tous les épisodes, pour moi, c'est ce qui compte. Hein. Un contenu de qualité. J'ai envie de faire un pod que moi, je veux écouter. Right, people? Alors, faut donner pour le Buy Me a Coffee. Parce que moi, le Buy Me a Coffee, je ne l'ai pas ouvert pour acheter des glaces. Hein. Je l'ai ouvert pour acheter du matériel pour le podcast. Non, faut qu'on soit honnête entre nous dans l'histoire. Là. Parce que toutes les personnes qui étaient là, William, on veut un podcast avec des gens. William, on veut un podcast avec des gens. Si, je vais faire un podcast avec des gens. Mais pour ça, là, il faut que nous tous, on Buy Me a Coffee. Si vous tous et moi, là, on Buy Me pas a Coffee, on n'aura pas un podcast avec des gens. Because we have the Buy Me a Coffee and you're not buying coffees. Why? Pourquoi vous not buying coffees? Achetez-moi des cafés. C'est facile. Achetez un café $5 là. Yalla là. Mais achetez-nous des cafés pour qu'on puisse aller très vite. Non, en fait, je veux vraiment terminer la deuxième partie de l'année avec les... je viens de comprendre. You guys don't want me to invite people. You guys don't want me to invite people. That's why you don't want to buy coffee. This is crazy. Après, je blague, mais il y a des gens qui achètent des coffees, on avance un peu. J'ai fait la liste de matériel à acheter pour le Buy Me a Coffee. J'ai fait le benchmarking. Je vais vous communiquer combien il nous faut en tout et pour tout pour acheter le matériel. Et voilà. Non, d'ici la fin du pod, je vous communique combien il nous faut pour acheter le matériel du pod. Et je pense que je vais faire une vidéo pour dire... Moi, j'ai totalement oublié le délire là. Et je vais faire une autre vidéo pour expliquer de combien on a besoin pour acheter tout le matériel restant du pod. Parce que là, on avance un peu dans le Buy Me a Coffee. So that's fine. Vous savez quoi? Buy Me a Coffee ou pas, nous, on va y arriver. Buy Me a Coffee ou pas, je continue à vous produire des podcasts, des épisodes de qualité. Et on va s'éclater dans le podcast. Thank you for donating. Pour toutes les personnes qui ont donate. Thank you for Mariah qui a donné cette semaine. Je le fais en fin de podcast d'habitude, mais ça m'a fait plaisir de le faire en début là, cette fois. Et voilà.
Bachelor people, because you and I, in this pod, j'avais oublié quelque chose. Ladies and gentlemen, Mrs. and Mr. Boss, un truc inédit, jamais vu, jamais witness, le nouveau président de la République du Sénégal. 5e président, 44 ans, jeune tout frais, jamais vu, Mr. Diomaye Diakhar Faye. Woohoo! This is so crazy. That guy is president au premier tour. Oh, non. Déjà, je parle jamais de politique. Dans ce podcast. Mais ce qui me tue dans l'histoire là, c'est le fait de vous rendre compte d'une chose. Vous savez, quand on vous dit qu'il y a le Walkendara, c'est parce que vraiment, mais vraiment, il y a le Walkendara. Si je vous mets l'extrait où ce monsieur-là, lui-même, il hype Ousmane Sonko en disant que Ousmane Sonko, c'est le président dont on a besoin, c'est le président qu'on veut, c'est le président du peuple, c'est le président dont le peuple sénégalais a besoin, and everything, et qui disait que c'est son président, c'est notre président, and everything, boum, à cet instant précis, le gars-là, il ne savait pas que lui, dans un futur très proche, il allait être président. Tu sais, ça, c'est le truc que tu gardes peut-être dans ta tête, qu'eux, ils ont fait dans leur plan de PASTEF ou whatever. Mais jamais, au plus grand jamais, le gars, il pensait qu'il allait être président. La preuve, le jour de son discours pour valider le jour du discours voilà, quand il a compris qu'il avait gagné et tout, fallait voir que le gars lui-même, il se demandait, qu'est-ce que je fais là? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les épaules. Hein. Il a les épaules, parce qu'à l'entendre s'exprimer, à l'entendre parler. J'ai regardé plein de ses interviews et de ses interventions. Tu sais que c'est un gars qui a la tête sur les épaules. Tu sais que pour prendre des bonnes décisions, il est là, vous savez. Mais il n'était pas prêt pour ça. Il s'y attendait pas du tout. Et franchement, président par accident, c'est vraiment lui. Il a battu campagne pour être président. Tout ça. Mais il s'y attendait pas. Le gars, 10 jours avant les élections, le gars, il était en prison. C'est comme ils ont dit sur RFI, les deux ex-tolards entrent dans le palais présidentiel. Parce que ça, mon palais, bon, bref, c'était une parenthèse, c'était un truc parce que I'm not really into politics, mais c'est vraiment un truc qui m'a touché. Parce que Dieu fait bien les choses. Il y a la Walkendara. Croyez en vos rêves. Ne ku nekk ci li nga nekk nga ngoy ci ba mu dëgër ndax ku yàgg ci teen baak fekk la fa. Je répète hein. Ne ku nekk ci li nga nekk ngoy ci ba mu dëgër ndax ku yàgg ci teen baak fekk la fa. Loo mbébét xalaat ko ñaan ci yàlla dina la ko mbay. Je répète hein. Loo mbébét xalaat ci ñaan ci yàlla dina la ko mbay. Je suis désolé pour ceux qui parlent pas wolof. Mais en gros, c'est juste pour vous dire que si vous avez des rêves, croyez en vos rêves jusqu'au bout. Si vous avez peut-être pas des rêves, mais vous avez des objectifs, croyez en vos objectifs. Croyez en vous. Trust God, believe in you. C'est le sujet d'un épisode, c'est dans la liste des podcasts. Trust God, believe in you. C'est très important dans la vie. Si vous n'avez pas forcément des rêves, vous n'avez pas forcément de buts ou d'objectifs, essayez d'aller de l'avant tous les jours. Dites-vous que man, je veux être la meilleure version de celui que j'étais hier. Juste en faisant ça, vous allez faire le reste de votre vie, le meilleur de votre vie. Les jours qui viendront seront les meilleurs. Vivez les jours au jour le jour. Il faut certes faire des plans, mais concentrez-vous sur le moment présent, sur l'instant. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Parce que sinon, vous allez perdre l'idée demain. Alright? Vivez ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous jeûnez. Vous devez keep up avec votre religion. Vous, les autres, vous ont fini le carême. Vous devez vous rendre compte de ce que vous avez appris durant ces 40 jours de carême. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça a changé en vous? Ou sinon, voilà, qu'est-ce que vous avez fait hier et qu'est-ce que vous voulez faire demain de mieux que ce que vous avez fait aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui de mieux que vous avez fait hier? Ça, c'est important. Moi, je trouve que c'est des choses qu'on banalise des fois, mais c'est des choses très importantes. Les plus petites choses, des fois, sont les plus importantes. Parce que quand vous commencez à le dire, amour.
voyage bu commencé wul ci benn pas amul balaa ngaa yegg avion foo nga teg benn pas donc c'est comme ça un pas à la fois one step at a time baby steps they do count baby steps dans le projet dans lequel tu es en train de travailler là dis-toi qu'un baby step il compte un petit truc que tu as fait il compte baby steps baby steps baby steps c'est comme ça faites des petits trucs une brique à la fois vous savez on a un mur est très fort mais c'est les briques qui construisent des murs. Voilà, une brique à la fois, baby steps, baby steps, baby steps. Alors, le projet que tu es en train de faire, baby steps. Dans la relation, j'ai des relationship que j'allais dire. Hein. Dans la relation que vous êtes en train d'essayer de créer entre toi et ta femme, toi et ton mari, toi et ton boyfriend, toi et ta girlfriend, baby steps, baby steps, baby steps. Ndànk ndànk. Mooy def lan, ndànk ndànk mooy jàpp golo ci ñaay. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Que ça, doucement. Et croyez-moi, vous allez y arriver. Trust God, believe in you. Accrochez-vous à vos rêves. Bu leen ko kenn yàqal. Et foncez. Foncez. Ne laissez rien vous entraver. Se mettre entre vous et vos rêves. Vous allez voir que, Inch'Allah, everything is going to be alright. Buckle up, people, because you and I, in this fight, on va arriver à nos objectifs. We are going to kill it. Alors, les gens, voilà, on vient dans le vif du sujet. J'arrête toute cette histoire de voilà. C'est pas nous. Jamais je l'ai fait dans le podcast. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel je voulais m'appesantir. J'ai dit voilà 4 fois en moins de 30 secondes. William, xoolaatal sa bopp. Bëgg naa nga yeew di xoolaat sa bopp, d'accord? Allez. Alors les gens, j'ai beaucoup parlé de HSP sur un épisode. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de HSP ou de personnes qui s'identifient en tant que HSP dans notre communauté, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs. Alors, vous savez quoi? J'ai eu l'idée de nous parler de Unknown Time de HSP. Vous avez vu le titre, et moi je pense que c'est très important. Right, people? Alors, j'avais écrit un article, encore une fois, j'ai écrit pas mal d'articles sur le HSP, et j'ai envie de le lire. Et vous savez quoi? Je vais vous le lire. Buckle up. This time you guys really need to buckle up. Alors, même si vous n'êtes pas HSP, hein, c'est très important. Si vous n'êtes pas HSP et que vous êtes juste introverti ou quelque chose comme ça, c'est un épisode pour vous. En réalité, c'est un épisode pour tout le monde. Parce que si vous n'êtes pas HSP, amana, you can date an HSP ou bien vous pouvez connaître un HSP dans votre entourage. Donc, du coup, écouter cet épisode va vous permettre de savoir comment deal with an HSP. Et comment ça se fait que les HSP, ils font ceci, ils font cela, et voilà. J'ai déjà fait un épisode HSP. This is another one HSPs. Buckle up, people, because I'm going to read you something about HSPs. Let's go. Alors, en tant que HSP stand for Highly Sensitive People en anglais, mais hypersensible en français. D'accord? À chaque fois que je vais donner un acronyme bizarre, je vais vraiment vous donner la définition. Donc, faites pas attention. Alors, en tant que HSP, il est très important d'avoir des moments de solitude. Parce que cela vous permet de vous reconnecter avec vos pensées, vos sentiments et votre moi intérieur. Se reconnecter avec soi-même est l'une des meilleures choses pour les HSP. Car cela permet de reconnaître quelles émotions sont les nôtres et lesquelles ne le sont pas. Les HSP absorbent tellement de sentiments qu'ils peuvent ne plus savoir lesquels leur appartiennent. C'est pourquoi, afin de calmer tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, ils ont très souvent besoin de moments à eux, des moments de solitude. Donc voici quelques idées de moments de solitude pour les HSP. Alors avant d'aller plus loin, il y a 2 types de HSP. Bon, entre guillemets, il y a 2 types de HSP. Sauf qu'en fait, un HSP ou zèbre, comme on a l'habitude de les appeler, il n'y a aucun qui ressemble à l'autre. Pourquoi on les appelle les zèbres? C'est parce que les zèbres, les gens ont l'habitude de dire que, vous savez, les rayures blanches et noires qu'ils ont sur leur corps, c'est comme un QR code. Il n'y a aucun zèbre qui en a de pareil avec un autre. Genre, il n'y a aucun Modou qui a un pareil avec un Samba. Il n'y a aucun Modou qui en a de pareil avec un autre Modou. Ou bien il n'y a aucun Modou qui en a de pareil avec une Clarisse, ou une Binta, ou une whatever, vous savez. Voilà pourquoi on appelle les HSP, on les appelle les zèbres. Voilà. Alors, mais moi, j'ai classé les HSP en 2 parties. Les HSP introverts, qui sont les purs sangs,
et les HSP extravertis. C'est très bizarre, mais je vais vous expliquer. Alors déjà, les extravertis les extravertis, ils constituent 15% des HSP. Oui. Non seulement les HSP constituent 15% de la société, les extravertis constituent 15% des HSP. Donc maintenant, vous comprenez un peu. Alors, je reprends. On a deux types de HSP, l'introverti et l'extraverti. Pour le premier, un endroit calme et doucement éclairé est la meilleure solution lorsque vous êtes émotionnellement fatigué. Lorsque vous êtes émotionnellement fatigué, la lumière et le bruit vous rendent malade et vous feront perdre la tête très facilement. Vous avez donc besoin de beaucoup de calme et de pas trop de lumière. Techniquement, juste un peu d'obscurité. Regardez un film dans l'obscurité, seul, en mangeant ce qu'on a envie de manger. Vraiment, choisissez vraiment une nourriture qui vous fait plaisir, une nourriture qui vous réconforte. Avec une tasse de thé et des écouteurs ou non. Et la meilleure chose qui soit. C'est la meilleure chose à faire. Ce n'est pas le modèle de recharge pour tous les HSP, mais croyez-moi, cela fonctionne. Les HSP travaillent avec les sentiments. Les HSP fonctionnent avec les sentiments. Donc tout ce qui ne va pas à l'encontre de leurs sentiments est une bonne chose pour eux. Le temps de solitude parfait peut durer une semaine, si l'on dispose de temps nécessaire, ou juste un week-end entier avec son téléphone en mode ne pas déranger, en répondant à peine aux textos et en évitant les médias sociaux, les réseaux sociaux, qui peuvent facilement affecter vos sentiments par les vagues d'informations, de couleurs, de bruit, les pensées des gens et tout ce qui peut être agressif parfois. Et tout cela, c'est très agressif, croyez-moi. Et donc, pas de téléphone, ce qui réduit la liste de vos numéros préférés pour seulement juste les rares quelques personnes qui ont vraiment besoin de vous, qui sont proches de vous. Laissez seulement les personnes-là vous joindre. Profitez de votre moment. Choisissez vos films avant le moment T, right? Choisissez vos films, 1 ou 2 ou 3 films, faites-vous plaisir. Il existe un autre type d'activité qui consiste à sortir avec soi-même pendant une journée. Préparez une liste d'activités que vous pouvez faire seul. 3 ou 4 activités suffisent et peuvent être réalisées en une journée. Parmi ces activités, il peut y avoir un petit déjeuner ou un brunch dans un restaurant. Choisissez de préférence un restaurant calme, pas bondé. Un restaurant cosy, mignon, avec un peu de végétation, avec des arbres, pas trop de couleurs, pas trop de bruit, pas trop de blowman, pas trop de... Non, un restaurant tout calme, où tu peux manger healthy, où tu peux te poser, où tu peux te sentir à l'aise avec toi-même. Juste des restaurants comme ça. C'est un détail très important, le fait de ne pas choisir un restaurant bondé. Choisissez un restaurant cool, où vous n'êtes pas... où on ne vous dit pas « Ah oui, j'espère que vous avez fini, vous avez bien mangé », où on ne vous rush pas pour que vous partez. Choisissez un restaurant où vous pouvez passer le plus de temps possible. Choisissez vraiment un restaurant où vous pouvez rester autant de temps que vous pouvez, sans que vous vous sentiez obligé de partir ou quelque chose comme ça. Donc, consommez comme vous le pensez, ou pas, vous savez, et prenez juste des trucs à boire ou des trucs à manger ou quelque chose comme ça. Je reviens à la lecture, car les endroits bondés sont facilement accablants. Et c'est donc un endroit calme dont vous avez besoin. Un endroit bondé, si vous êtes en low energy et que vous êtes saturé, as an HSP, vous êtes overwhelmed et que vous êtes émotionnellement fatigué, vous allez dans un endroit bondé, vous allez perdre plus d'énergie que de base. Et donc vous allez facilement énerver parce qu'il y a beaucoup de bruit. Alors le conseil que je peux vous donner quand vous allez dans un endroit, dans un restaurant, c'est ce que je fais moi, c'est vous mettez vos écouteurs, vous y allez avec des casques. Vous allez pour manger. Vous savez le combo movie eating, vous pouvez le faire dans un resto. Because I tried and I still do it. Je le fais toujours. J'ai beau avoir des amis, j'ai beau avoir plein de gens autour de moi et tout. Je me pose, je vais au resto, j'amène mon ordi. Si vous avez une tablette, prenez la tablette, mettez un film ou une série ou un dessin animé. Mangez pendant que vous le regardez. Et là, vous êtes bien. Et franchement, ça, c'est bon pour le temps de recharge ou regarder des clips ou écouter un album. Ça va beaucoup vous aider. Croyez-moi, ça va beaucoup vous aider. Alors, vous pouvez également vous promener dans un parc ou dans la nature.
Ça aide beaucoup de vous promener dans un parc en tant qu'HSP parce que ça vous permet de vous reconnecter avec la nature, de vous reconnecter avec les bruits de la nature, la verdure, la couleur des arbres, la lumière du soleil qui n'est pas très forte, de préférence le matin. Quand la lumière du soleil n'est pas très forte, ou juste avant le coucher du soleil, quand la lumière du soleil n'est pas très forte, parce que ça influe aussi beaucoup sur l'humeur. Ça va beaucoup vous aider. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va vous aider aussi beaucoup à vous reconnecter avec soi-même. Quand on est HSP, on a beaucoup envie de s'écouter. On s'écoute beaucoup. Et les gens ne vont pas bien souvent. Vous savez, on est overwhelmed parce qu'on n'arrive plus à s'écouter. C'est ce qui fait qu'on est overwhelmed. Quand un HSP il est overwhelmed, c'est parce qu'il n'arrive plus à s'écouter. Dès que tu n'arrives plus à t'écouter, tu vois la connexion entre toi et toi-même qui se coupe. Là, tu te sens perdu. Voilà pourquoi tu es overwhelmed, tu ne sais plus à quel sens te vouer. Il y en a, ils deviennent maladroits, ils disent un peu n'importe quoi, ils ne savent plus comment se tenir, ils se perdent complètement. C'est parce que tu n'arrives plus à t'écouter. Et donc, du coup, pour arriver à t'écouter, il faut que tu fasses le vide et le calme autour de toi. J'ai dû le dire dans l'autre épisode. Et que tu fasses des balades en nature. Ça aide beaucoup à se reconnecter avec soi-même. Alors, gardez vos casques et vos écouteurs ou vos bouchons d'oreilles bien serrés dans vos oreilles s'il y a du bruit dehors. Alors, oui, gardez bien vos casques. Si vous allez au parc et qu'il y a du bruit, ou qu'il y a du bruit dehors, gardez bien vos boules qui sont dans vos oreilles, vos écouteurs ou vos casques. Mettez une musique bien soft ou bien une musique de nature sans le bruit extérieur, vous savez. It's a cheating. It's a cheating mode. Sometimes you have to cheat the nature. It works. Alors, mais dans la nature, vous pouvez simplement profiter du silence naturel, du chant des oiseaux et du vent, que j'ai dit plus tôt. N'oubliez pas une bouteille d'eau et des lunettes de soleil en été. C'est ceux qui vivent dans les pays tropicaux. Et il y a une activité également qui vous aidera certainement à profiter de votre temps seul. C'est aller au cinéma et regarder un film. Moi, j'ai dit tellement regarder un film. Le mieux est de regarder un film que vous avez déjà vu, car vous n'aurez pas à vous concentrer sur le film. Quand ce n'est pas un nouveau film, il n'y aura donc pas beaucoup de monde dans la salle. Personne à gauche, personne à votre droite. L'obscurité de l'endroit garde votre énergie d'un côté et vous êtes assis en sécurité parce que vous n'êtes pas vu seul de l'autre. Ouais, en fait, parce que des fois, les gens n'aiment pas qu'on les voit seuls. Mais quand vous allez au cinéma, parce que j'ai lu mais j'ai pas bien élaboré, c'est une autre activité que vous pouvez faire, c'est aller au cinéma et regarder un film tout seul. Tout seul, toute seule. Et c'est toujours le même délire de date yourself. It's good to date yourself. Parce que j'ai dû le dire dans l'autre épisode sur les HSP. Allez au cinéma. Restez seul au cinéma. Regardez un film tout seul au cinéma. Un film que vous avez déjà vu auparavant. Ce qui fait que vous n'êtes vraiment pas obligé de réfléchir sur le film, vous concentrer. Non. Vous êtes là. Vous êtes assis dans le cinéma. Effectivement, vous regardez le film. Mais ça va vous permettre de faire le vide dans vos pensées, primo. De réfléchir aux choses dont vous n'aviez pas fini de réfléchir, sur lesquelles vous n'avez pas fini de mettre des mots, machin chose, and everything. Ça va vous permettre de réfléchir sur tout ça en amont. And then you do the thinking. Right? Et de l'autre côté, vous allez être seul dans le noir, entre guillemets. Il y aura quelques gens dans la salle. Donc, vous allez vous sentir en sécurité. C'est un cinéma, ça va. Le cinéma du Sénégal, ils sont sûrs. Dans les autres pays, je ne sais pas. Et donc, du coup, prenez une salle où il y a pas mal de monde. Quelques personnes, 20, vous savez, une séance, des films classiques. Et vous allez vous sentir bien. Et croyez-moi, ça marche de fou. Alors, les endroits comme le cinéma, ça aide en fait à conserver son énergie parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a qu'une seule source de lumière, c'est le film. Et vous êtes seul et vous mangez quelque chose, je ne sais pas, des chips ou quelque chose comme ça. Donc c'est un bon combo. Alors, choisissez un film très long. Choisissez un film très long, de préférence, parce que comme ça va vous permettre de durer et d'être bien avec vous. Et après avoir fait tout le combo là, profitez de votre film et profitez de votre temps avec vous-même, parce que c'est très important de profiter du temps avec soi-même. When you HSP, le temps avec soi-même est très important. Les moments de solitude sont vitaux pour les HSP. Mais comme toute autre activité, passer trop de temps seul peut être néfaste. Cela peut produire par exemple des réflexions excessives, des épisodes de déprime, et ça peut vous conduire à l'isolement. So pay attention. J'ai l'habitude de dire que tout excès est nuisible.
Donc, rester seul pour recharger ses émotions, pour se recharger en tant que HSP, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il nous faut. Pour un jour, 2 jours, une semaine, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il vous faut. Mais ne dépassez pas ça. Ne faites pas plus. Hein. Des fois, même une semaine, c'est trop. Parce qu'il y a des gens, au bout d'une semaine, ils commencent à avoir des pensées noires, commencent à trop réfléchir. Non, 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 non. Le but, c'est de gagner, c'est de recharger comment on appelle ça, sa batterie émotionnelle. Et sa batterie physique, probablement. Mais pas, et mentale. Ça peut faire 3 en un coup. Mais pas d'en faire trop. Parce que tout excès est nuisible. Et trop mis dans tout, gâche tout. Trop de jours de repos, trop de problèmes. Non. Alors, imaginez une batterie pleine d'énergie à laquelle vous ajoutez de plus en plus d'énergie. Qu'est-ce qui va se passer? Vous la perdez parce qu'elle va exploser. Et donc, gardez un équilibre entre la solitude et la socialisation. Ce qui va vous aider à mieux vivre votre vie de HSP. L'équilibre, c'est très important. Il faut toujours savoir essayer de garder un équilibre. Alors, c'est très dur en tant que HSP de garder un équilibre parce que c'est d'un extrême A à un extrême Z. Mais il faut essayer. Ne rechargez pas vos batteries pendant trop longtemps parce que vous allez broyer du noir et truquer des pensées sombres. Ne vous exposez pas trop. En fait, j'ai pas fait Au début, j'avais dit que j'allais parler des introvertis et des extravertis. Mais en gros, ils ont un peu les mêmes modes de recharge. Sauf que les extravertis, des fois, vous savez, les sorties au restaurant pour se recharger, là, je pense que les extravertis, ils peuvent le faire. Introvert HSPs, they can't do that. Ou ils peuvent moins le faire. Eux, ils veulent rester seuls. Ils veulent foncièrement rester seuls, carrément seuls, beaucoup rester seuls. Et ça va les aider. Et des promenades en forêt aussi, c'est bon pour vous. Parce que vous êtes seul, mais vous êtes quand même entouré. Je reviens à la balance. C'est très important de garder l'équilibre. Hein. Garder l'équilibre, socialiser un peu au bout de votre période de recharge. Parce que quand vous avez fini de recharger, c'est facile de le savoir parce que vous avez un peu d'énergie, vous essayez de le dépenser. Et là, vous commencez à réfléchir, vous avez des idées. Dès que les idées commencent à affluer dans votre tête, oh, j'ai envie de faire ça, l'énergie est là. Il faut sortir. Parce que sinon, après, vous allez broyer du noir. Et ça, c'est pas bon. Et c'est très important de faire autre chose que de rester tout seul and everything. Profitez de la vie, la vie est un don. Il faut en profiter. Alors, people, I have this quote for you. Et le quote, il dit: le corps doit encaisser des coups, mais c'est mentalement que l'on souffre le plus. Alors, c'est un quote qui vient de SNK, d'Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, pour ceux qui connaissent vraiment, pour ceux qui sont fans d'anime. C'est vraiment un quote qui vient de SNK et c'est un quote de Reiner. C'est un quote de Reiner. Si vous connaissez Reiner, bon, c'est un personnage particulier. Et ce quote, il est d'apparence anodin, mais voilà. Il est très important. Le corps doit encaisser des coups, mais c'est mentalement qu'on en souffre le plus. En fait, quand on te dit que le corps doit encaisser des coups, mais c'est mentalement qu'on en souffre le plus, je donne l'exemple d'un boxeur. Quand un boxeur il va au combat et qu'il charbonne et qu'il se bat, le truc le plus fou, c'est physiquement qu'il encaisse les coups. Hein. Tous les coups qu'on lui donne là, au ventre, à la tête, au visage et tout, c'est physiquement qu'il encaisse. Mais quand il perd un combat, c'est mentalement qu'il souffre le plus. Parce que quand on perd un combat, ce qui est dur, c'est de pouvoir se convaincre mentalement qu'on n'est pas un loser, de ne pas se juger, de ne pas se morfondre, de ne pas se juger, de se pardonner, de ne pas être trop dur avec soi-même. Mais tout ce processus-là, c'est mentalement. Parce qu'on est abattu mentalement. Il faut apprendre à se lever, il faut retourner à l'entraînement, hein, faire face à soi-même. Le sentiment de honte, c'est mental. C'est émotionnel et mental, mais tu vois, le cerveau, il traite beaucoup. Et en fait, il faut vraiment se remettre sur pied. Il faut apprendre à se remettre sur pied. Ça me rappelle le film pas Need for Speed, Gran Turismo que j'avais regardé. Le petit, il avait fait un accident. Et quand il a fait un accident, quelques semaines après, quelques jours après, je vais dire, son coach l'a amené sur la piste, en plein milieu de là où il a fait l'accident. Il est descendu de la voiture. Son coach avait conduit pour lui de base. Il est descendu de la voiture, il a dit « Termine ton tour ». Parce qu'il sait que s'il n'avait pas fait ça, le petit n'allait jamais être capable
d'à nouveau rentrer dans une voiture et de finir les courses. Et des fois, on a des problèmes. Et tu as fait un accident de voiture, tu as fait un accident de moto, tu as vécu des trucs traumatisants, physiquement. Mais c'est mentalement que tu souffres le plus parce que c'est dans ta tête que tu traites toutes les informations-là. Et c'est ta tête qui te dit, les traumas, en fait, ça commence dans la tête, tu vois. C'est la tête qui enregistre tous ces détails-là, tous ces souvenirs, c'est la tête qui enregistre ça. Et c'est la tête qui te dit, quand il me fait parce que dans ben telle personne, je ne lui parle plus parce que dans mon ragal, Dieu, elle m'a trahi, Dieu, il m'a fait du mal. C'est ton cerveau qui traite tout ça. Et c'est ton cerveau qui se sent trahi. C'est ton cerveau qui se sent, comment on appelle ça, qui se sent, je cherche le terme, mais je ne trouve pas. C'est ton cerveau qui se sent trahi, c'est ton cerveau qui se sent abusé. Voilà le terme que je cherchais. Abusé, quand je dis abusé, c'est dans le sens d'abus de confiance ou quelque chose comme ça. C'est ton cerveau qui se sent éhonti d'abord, avant les émotions. Et c'est ton cerveau qui processe en fait tout le fait de la défaite, de l'échec et tout. Et donc du coup, alors c'est pas un code où je vous donne des solutions pour quand on se sent dans tout ça là. C'était juste pour élaborer et montrer en fait que des fois en fait les gens ils ne voient que les coups physiques, mais c'est mentalement qu'on en souffre le plus parce que c'est mentalement qu'on en traite toutes les informations. Par exemple, c'est comme quand tu fais des je sais pas si ça va ensemble, mais quand tu fais des réflexions sur le corps de quelqu'un. Ok, des fois c'est ok, des fois pas qui des fois amli. Tu parles de son physique, mais c'est mentalement que la personne elle est affectée après parce qu'elle sait plus comment marcher, comment vivre, comment machin chose. Tu parles de son physique, mais c'est mentalement que tu es en train de lui envoyer des coups et tu t'en rends pas compte. You're talking, but you're hitting the person, but mentally. And it is what it is. Be kind with people around you. Faites attention à vous. À chaque fois que vous avez des problèmes, un accident, des défaites, des ruptures, des trucs, des whatever, travaillez sur vous. Pardonnez-vous. Soyez tendre avec vous. Travaillez sur vous davantage. Protégez-vous. Et vous allez aller de l'avant. We will go further. Is it further? Further. On va aller plus loin. Français est plus facile aujourd'hui. Hey people, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. Ça m'a fait ultra plaisir encore une fois. Je vais essayer de keep up cette année, ce mois-ci, le mois d'avril. On va essayer de keep up pour produire davantage d'épisodes. Voilà, comme ça, j'aimerais garder le rythme. Là, ça me fait plaisir. J'ai à nouveau comme je disais, j'ai à nouveau le feeling. J'aimerais le garder, qu'on continue d'enregistrer plus de pods. Alors, continuez à donate pour le Buy Me a Coffee. Partagez le podcast en tout temps. Partagez avec tout le monde, écoutez le podcast. Merci d'écouter le podcast, ça me fait très très plaisir. Partagez le podcast en tout temps. Voilà, faites-le découvrir à d'autres personnes, comme vous avez l'habitude de faire. Moi, ça, j'aime trop. J'aime trop. Comme la dame qui disait, j'aime beaucoup les voyages. Voilà, moi j'aime beaucoup ça. Quand vous partagez le podcast comme ça, voilà. J'aime ça là. Alors, prenez soin de vous en tout temps. Faites attention à vous. Faites vraiment attention à vous. Vous savez, quand l'année arrive en avril, mai, juin, c'est les parties où les gens ne font pas très attention à eux. Et la plupart des burn-out commencent là, où c'est un processus qui démarre là, tu t'en rends pas compte. Il advient vers septembre, octobre. L'année était très dure parce que ce processus de burn-out, c'est dès que l'année a commencé, c'est lourd encore. Donc faites attention à vous. Ceux qui sont déjà fatigués, prenez le temps de vous reposer. li ngeen ni coytu li ngeen ni uti du jeex noppalu leen boo leen deewee doo leen ko mun coytu donc reposez-vous voilà, prenez soin de vous et faites vraiment attention à vous. Comme le monsieur il disait, chaque vie est très importante, chaque jour est une vie et les vies sont un don de Dieu. Je sais même plus c'était quoi, bref, you know what I mean. Alors c'est l'instant où je dis au revoir, mais j'ai pas envie d'arrêter le pod because dama leen di ndam à chaque fois quoi. Si, c'est très vrai. Alors, prenez soin de vous. On se reprend pour le prochain épisode. Et d'ici, so amazing. Thank you, people, and bye.